sais pas si je dois faire cette vidéo. Tu me juges, tu me regardes, toi et tous les autres là, devant leur écran. Ce que je vais dire, je suis pas sûr que tu comprennes tout. Je vais dire des mots et ça sera plus juste l'instant d'après. J'ai peur que tu te dises que c'est nul et que moi, quand je parle, je sens que les mots, c'est pas fluide. Je suis pas sûr que tu comprennes bien et j'ai peur que tu comprennes mal. Mais je vais quand même faire en sorte, dans cette vidéo, de te parler du type 4. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Avant de commencer, je vais te parler un petit peu du centre émotionnel. Il faut qu'on rappelle ce que c'est, le centre émotionnel. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est super joli. Je te disais du coup, le centre émotionnel, c'est quand tu regardes le paysage et que c'est super joli, tu as le sens du beau qui est en éveil. Le centre émotionnel, c'est aussi le siège des émotions. Alors les émotions, celles des autres. Et c'est aussi l'adaptation en temps réel entre êtres humains quand on échange et qu'on discute. Et c'est aussi vivre dans le présent, le centre émotionnel. Et le type 4, il dirige ce centre émotionnel vers l'intérieur. Donc ça veut dire que l'équation de l'ego, c'est « je suis mes émotions ». Donc ça va donner quelqu'un qui est très, très porté sur ses émotions, sur ses ressentis, sur ce qu'il vit intérieurement. Et du coup, je vais vivre beaucoup d'émotions. Beaucoup, 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 beaucoup. Oh non, mais ça va bien maintenant. On pouvait pas penser à autre chose qu'à la Carmélide. Mais je pense plus à ça. C'est cette musique, ça me fait penser à des petits chiens. Des petits chiens. Je sais pas, oui, des petits chiens. C'est tellement fragile, les petits bébés chiens. Mais quel rapport? Ils se lancent dans la vie avec tellement de courage. Et des émotions agréables comme des émotions désagréables. Moi, ce qui est important, c'est de vivre des émotions, des montagnes russes. Sinon, j'existe pas. Puisque si je suis mes émotions, et que dans mon centre émotionnel, c'est le calme plat, comme la vie intérieure d'un œuf, par exemple. Mais moi, je peux pas. Mais moi, je me tire une balle. Parce que j'existe pas. C'est pas possible. Si je suis mon centre émotionnel, faut que ça bouge. Donc pour ça, je vais faire en sorte que ça bouge. Et évidemment, c'est inconscient, moi je sais pas. Quand je connais pas l'énéagramme, je subis ça. Et du coup, je vais faire comme je peux pour exprimer ce que je vis intérieurement, mais que les gens ne comprennent pas. On ne comprend pas. D'ailleurs, tu me comprends pas. Je sais pas pourquoi, mais tu me comprends pas. Je suis vraiment trop différent. Donc le type 4, il ne peut pas se permettre de ressentir la même chose que les autres. Puisque si je suis mes émotions et que tu ressens les mêmes choses que moi, et moi je suis qui? Qui je suis? Mais je sais pas qui je suis, bordel. Normal, puisque quand je m'identifie à mon centre émotionnel, le centre émotionnel est en changeant par essence. Puisqu'il fait des up and down, et que ça change tout le temps. Alors j'ai un sentiment d'identité qui est tout aussi changeant. Et je vais avoir, comme mes collègues 2 et 3, les mêmes problématiques d'identité, d'image de soi et de regard des autres. So do you think it's easier to get into a part when you can dress up in costumes, or is it easier when you're more like... It's easier to lose yourself when you, like for example, if you're in a period film and the costume makes you, it changes your posture, it makes you stand a certain way, it makes you feel a certain way, so it's like being wrapped up in the character's skin. And for me, it's always been easier is not the word, more comfortable for me to hide in a character. It's always more difficult when you're playing something that's closer to you.
I think. Je vais me poser les mêmes questions, sensible au regard de l'autre, mais je sais pas ce que tu penses de moi, ça me fait tout chose, ça me troublifie, et en même temps je peux pas empêcher ton regard, et c'est comme ça. C'est une situation qui me fait beaucoup me remettre en question. Parce que ces dernières années, je vivais en solitaire dans un quotidien de freelance qui me convenait bien, qui était confortable. Moi, j'ai fait le choix d'en sortir. Je me suis lancée ce défi, mais j'imagine que beaucoup y sont forcés. Alors ça me renvoie à tout un tas de souvenirs liés à l'adolescence notamment. Il se trouve qu'en plus, il y a quelques années, j'ai arrêté de prendre la pilule, donc j'ai des symptômes de puberté absurde à 30 ans. Je me retrouve avec des pellicules, une peau bizarre, des règles. Et là, j'intègre ce groupe. Enfin, je dis j'intègre, mais je le fuis plus que je ne l'ai intégré. Et là où le 2 trouve un sentiment d'identité dans l'aide apportée aux autres, et où le 3 trouve une sensation d'identité, un sentiment d'identité à travers ses succès, ses réalisations frénétiques, ben moi, type 4, j'ai pas de réponse à cette question. Qui je suis? J'ai un gros point d'interrogation placardé dans ma tête. Il y a des chagrins d'amour que certains portent en bandoulière. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont pas très mal, mais ça veut dire que les larmes sont chaudes parce qu'ils ont envie de le raconter, parce que on sent que ça peut même les gratifier, leur donner une raison d'être. Il y a des malheurs qui construisent une identité. Et je ne sais pas qui je suis. Et c'est un sujet pour moi depuis longtemps. Toute ma vie, je me demande, mais qui je suis? Moi, type 4. Et du coup, bah, comme je ne peux pas me permettre d'être comme tout le monde, puisque si je suis comme tout le monde, je suis personne, puisque si tu ressens les mêmes choses que moi, je ne suis personne, j'ai besoin de me différencier. Donc, dans ma structure d'énéatype 4, l'évitement compulsif, c'est la banalité. Je ne peux pas me permettre d'être banal. Non, 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 non. Mon centre émotionnel étant tourné principalement vers l'intérieur, comme je suis identifié à mes émotions et à ce que je vis, je vais avoir un radar à voir tout ce qui est beau, à repérer tout ce qui est magnifique. Et du coup, ça va me faire vivre plein d'émotions à l'intérieur. Et moi, je vais me nourrir de ça. Là, tu vois, et je vois dehors, il y a des super jolies feuilles de platane qui sont en train de tomber avec des couleurs automnales et c'est joli. Et puis là, il y a de la déco et c'est joli aussi. Il y a plein de beaux trucs. Tu as vu, j'ai une petite copine là. Elle est super jolie aussi. Cette onctuosité. L'idée, c'est quoi? En fait, c'est d'avoir un petit déjeuner un peu régressif, un peu sain quand même, un peu consistant, parce que moi, je ne prends pas de déjeuner, donc voilà, ça me tient bien. Il y a tout un rituel, j'ai 2 poêles, ça cuit, j'écoute des podcasts en même temps, c'est mon moment de développement personnel, c'est très méditatif, ça sent bon dans la maison, c'est un peu dimanche tous les jours. Voilà, pendant le confinement, c'était un moment de grand réconfort. Mes bananes, elles sont au stade terminal. J'ai peur pour elles. Oh, c'est parfait. Oh oui, tu es beau. Attention. Ouh, ah non, 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 non. Ouh, t'es un peu trop cuit, toi, non? Vous êtes mes enfants. Et du coup, tout ce sens du beau, c'est ce que j'amène au monde, en fait. Le 4 amène le beau dans le monde. Le sens du beau. Il y a en le 4 la conviction que quelque chose de primordial manque et doit être retrouvé. Il est toujours à la recherche d'une arche perdue qui devrait être retrouvée. Il manque toujours quelque chose qui n'est pas là. Et ce truc-là me fait sentir un vide, me fait sentir que j'ai besoin de me compléter. Il me manque toujours quelque chose, je suis incomplet, je suis dysfonctionnel. Dans le système du 4, il y a toujours ce truc de... Mais il y a quelque chose qui cloche chez moi, j'ai un problème, je ne suis pas normal. Il m'arrive par exemple, en lisant un livre, de passer par des émotions qui ne sont pas tout à fait normales. Et le décalage nourrit ce sentiment d'identité. Puisque je m'identifie à ce centre émotionnel, vu que je suis en décalage, alors j'existe.
Et c'est tout ce qui compte pour le 4. Il ne s'agit pas d'être grandiloquent, il ne s'agit pas d'être reconnu et vu par tout le monde, il ne s'agit pas d'avoir à tout prix une validation des autres. Il s'agit avant tout d'une reconnaissance intérieure et d'être validé comme quelqu'un de différent. Et au plus on va souligner sa différence, limite au plus ça va confirmer ce truc-là. Et il y a une ambivalence par rapport à ça, avec le mécanisme d'envie, on va y revenir. Donc on a bien l'évitement compulsif de banalité. Pour éviter ça, le mécanisme de défense qui se met dessus, c'est l'introjection et la sublimation. L'introjection, ça veut dire que je vais prendre des émotions, je vais prendre des infos, je vais les mettre à l'intérieur de moi et je vais augmenter le curseur pour vivre plein d'émotions. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas joyeux, je suis extrêmement enthousiaste. Oui, 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 oui. Et je ne suis pas triste. Je suis extrêmement dépité. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Après tout ce qui s'est passé, je ne sais pas. Je suis au fond du trou. Et pourtant, je sais pas, il ne s'est rien passé de spécial. Mais c'est trop dur. C'est dur la vie. Tu comprends pas, toi. Tu peux pas me comprendre de toute façon. J'ai vraiment des larmes en plus. Pourquoi tu y vas si mal? Tu peux pas le raconter, tu peux pas l'expliquer, les gens comprennent pas. Et en plus, je tombe dans ce gouffre au moment même où ma sœur, et c'est bien normal, tient le rôle vedette du drame familial. J'osais encore moins la ramener avec mon drame intime. Et donc, l'introjection, c'est quand je prends des émotions de l'extérieur, je prends dans un film, dans du paysage, je prends une info et je la mets à l'intérieur et je la fais grandir. J'ai mon petit curseur là. Oh, ah, oh. Et ça me fait vivre des trucs et du coup, vu que mon centre émotionnel est en émoi, est en émeu, est en émoyeumena, c'est pas joli comme mot ça, non. Mon centre émotionnel est en émenation. Quand mon centre émotionnel est en émoi, comme ça, moi, l'ego est content, j'existe. Et du coup, on va avoir l'introjection et la sublimation, c'est la transformation de cette émotion que je ne sais même pas forcément nommer parce que à peine je vis tellement d'émotions, tellement paradoxales, contradictoires, il est tout à fait commun que je pleure et que je ris en même temps. Donc j'ai même inventé un mot, quand je pleure, ben, j'ai des émotions dans tous les sens en même temps. Je ne sais pas comment, c'est dur à nommer. Je ne peux pas le nommer. Et c'est pour ça que beaucoup de 4 abandonnent même l'idée d'exprimer ce qu'ils vivent, parce qu'ils ne sont pas compris, et parce qu'ils eux-mêmes, ils ne savent plus, dès qu'ils ont trouvé le mot, c'est plus juste par rapport à la réalité vécue, du coup, c'est difficile à mettre en mots, puisque ça change tout le temps, et que ça peut passer du up au down en quelques minutes. Et que c'est extrêmement en quelques secondes même. Puisque ce siège émotionnel, dans l'ego, il est assailli d'émotions en permanence pour pouvoir exister. Donc la sublimation, ça va faire que beaucoup de 4 vont passer par l'art pour exprimer ce qu'ils vivent intérieurement. Quand je dis l'art, c'est pas le lard de cochon. Ah, commissaire, le type qui a fait ça est un maniaque. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. C'est pas forcément de l'art où tu dessines, où tu fais de la musique. Ça peut être de tout type d'art. Ce qui est considéré comme de l'art, c'est comme le sens du beau du 4. C'est pas forcément la jolie nature, les jolies peintures. Le 4 peut trouver beau des structures métalliques. Le 4 peut trouver beau des maisons, des immeubles. Ça dépend de son sens du beau. Ça peut être certains vêtements chelous. Ça peut être, bien sûr, une fascination pour tout ce qui est dark, morbide. Moi, ça me plaît bien. Dès qu'on sera installé, on va te construire une chambre noire à la cave. Ma vie tout entière est une chambre noire. Une grande, belle chambre noire. Les êtres humains ne comprennent rien à l'étrange et au surnaturel. Comme je suis moi-même étrange et surnaturel.
Le 4 peut être en fascination dans un cimetière, dans quelque chose de très profond, noir, et trouver vraiment une valeur esthétique à cette noirceur, à ce côté macabre de l'existence. Ça peut le fasciner. L'enterrement. Waouh! Vous êtes vraiment mort, alors c'est génial. C'est la super classe. Certains 4 plongent dedans. Chers auditeurs, nous interrompons ce programme pour un ajout post-production, en particulier une anecdote personnelle. Quand je te dis que le 4 est fasciné par la mort et le macabre, il y a quelques mois, j'ai pris une nana, une petite jeune de la vingtaine en stop, et elle était dans cet archétype de la petite 4 habillée de noir avec une mèche de couleur. Et elle me raconte à quel point elle a ultra envie d'aller travailler dans le domaine de la mort, qu'elle est fascinée par la mort. C'était surréaliste ce passage. Et elle me racontait qu'elle voulait bosser comme agent funéraire. Alors, je ne connaissais même pas, pour maquiller les morts, pour leur donner un dernier coup de beau avant de... pas de mourir, puisqu'ils sont déjà morts, mais pour les rendre présentables dans la famille et tout. Et qu'elle avait vraiment envie dans son pourquoi, dans sa vision, elle avait vraiment envie de permettre à chaque personne de mourir de choisir comment le corps serait traité. Et du coup, elle m'explique qu'on peut se faire composter, qu'on peut se faire brûler, elle était passionnée par les différentes façons de traiter le corps. Et quand je lui ai demandé, et toi, comment tu aimerais que ton corps soit traité après ta mort? Elle me répond, moi j'aimerais qu'on me pose dans la nature et que les rapaces du coin viennent me dévorer. Et c'est ce que tu vois à l'adolescence chez certains ados qui s'habillent en mode gothique et qui se teignent des mèches de cheveux en rose. Il faut savoir que le 4, au plus il est désintégré, au plus il va manifester par son vestissement son côté, sa quatritude. Donc ça peut être par les cheveux, ça peut être par le type de coiffure, donc la couleur des cheveux, la coiffure, ça peut être par les vêtements. Il va toujours trouver un moyen de sortir du lot par son apparence. Mais ça, c'est vraiment, au plus il est désintégré, au plus c'est visible. C'est pour ça que peu importe où tu vas marcher, voyager, métro, bus, dans la rue, tu verras toujours une adolescente, parce qu'il y a plus de 4 filles, c'est notre sujet, tu verras toujours des 4 qui sont habillées bizarrement, tout en noir, avec des cheveux roses, qui sont dans l'archétype, disons-le. Je l'ai reçu hier matin par la poste, donc le colis est arrivé, j'y croyais pas, quoi. C'était magique. Concernant la passion et la fixation du 4, rappelons-le, la passion c'est dans le centre émotionnel dans l'ego et la fixation c'est dans le centre mental dans l'ego. Le 4 vit dans son centre émotionnel l'envie. C'est l'envie de tout, c'est-à-dire moi j'ai pas ça, lui il a ça. J'aimerais tellement ça, lui ce qu'il a, ce qu'il est, j'envie les gens, j'envie les autres. Et on est dans un paradoxe, comme il y a souvent dans l'énéagramme. Le 1 qui est en colère mais qui ne peut pas se permettre de vivre la colère parce que c'est un manque de contrôle sur lui, mais pourtant la colère elle est quand même là. Le 2 qui ne peut pas prendre soin de ses besoins et qui force les autres à prendre soin de leurs besoins, mais qui du coup il reçoit pas la reconnaissance parce que c'est chiant et du coup lui ça lui demande encore plus d'aller chercher de l'aide et de satisfaire les besoins des autres alors que ça les emmerde et du coup bref paradoxal. Pour le 3, bon, pour chaque type en fait il y a un paradoxe, on pourra en faire une vidéo. Et pour le 4, ce paradoxe c'est qu'il a envie, il a cette envie des autres, cette envie d'avoir, d'être, de faire ce que l'autre a, fait, est, mais il détesterait ça. Il ne veut pas être comme les autres. Le mécanisme d'envie permet de nourrir le décalage. C'est-à-dire, j'ai envie de, mais ça ne veut pas dire que je veux vraiment être comme toi, j'ai envie. Ce qui est important, c'est l'envie, ce n'est pas l'objet de l'envie. C'est l'objet envie, le concept même d'envie nourrit ce décalage et me permet de me sentir comme différent. Je ne suis pas comme eux. Et l'envie peut être pour tout. C'est juste que l'envie nourrit le décalage avec l'autre. Donc dans le centre émotionnel, il y a toujours ce truc de ce décalage, cet espace qui est créé, l'autre il n'est pas pareil que moi, quoi.
Et lui, il a ça, et moi j'aimerais aussi, moi aussi j'aimerais aller bien comme ça. Mais non. Parce que dans l'ego, le mécanisme d'envie est justement créé pour ne pas faire comme l'autre. Parce que je veux pas, encore une fois, il détesterait être comme l'autre, parce que sinon il n'a pas d'identité. Et le 4 fait tout pour éviter ça. Il a peur d'être sans identité. Donc il va affirmer une identité, il va affirmer une unicité, puisqu'il faut éviter à tout prix la banalité. Donc dans la fixation, c'est la mélancolie. C'est la mélancolie parce que je vois tout ce qui me manque, je vois que c'est pas ok, donc je broie du noir, je suis mélancolique, voilà. Donc tu percevras toujours chez moi de la mélancolie. Voilà, parce que c'est comme ça. Même quand je suis très joyeux, même quand je rirai, tu verras, quand je suis dans mon ego, tu sentiras toujours une pointe de mélancolie. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance comme une chauve-souris s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris, quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards sans tambour ni musique défilent lentement dans mon âme. L'espoir vaincu pleure et l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. Charles Baudelaire. Cette mélancolie, c'est aussi l'impermanence dans le sentiment d'identité. C'est ce côté, j'arrive pas à répondre à la question qui suis, j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose. Et je me crée du drame, et du coup, je ne sais pas qui je suis, et je me recrée du drame, et je suis sans cesse en train de regarder à l'extérieur, de voir ce qui me manque, de regarder les autres, et d'avoir, de quelque part, avoir envie d'être comme eux, mais non. Petite parenthèse, tu comprends du coup pourquoi beaucoup d'humains ne comprennent pas les 4. Surtout les gens qui répriment les centres émotionnels, ils ne comprennent pas pourquoi le 4 fonctionne comme ça. Mais pourquoi ils se créent des drames? Mais pourquoi ils passent comme ça d'une émotion à l'autre? Mais pourquoi ces gens... Mais pourquoi? Ils ne comprennent pas en fait. C'est là où l'énéagramme est un cadeau précieux et où, à mon sens, quand tu es 4 et que tu ne le sais pas et que tu découvres l'énéagramme, ça peut te sauver la vie. Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de 4 qui ont dû se suicider sur Terre parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient 4. Ils ne savaient pas qu'ils n'avaient pas un problème, mais que c'est juste leur structure psychique qui est câblée comme ça et que ce n'est pas un problème. Il n'y a rien à régler. Le chagrin fou de l'enfance, ses émotions le débordent, le mettent en charpie. Il se défie des adultes et se mure dans le silence. L'ennui des heures interminables quand il garde ses vaches, assiste aux messes du petit matin dans l'église ténébreuse. Chaque soir, il est terrorisé quand il descend dans l'antre noir pour y chercher du vin. Les 9 énéatypes, ils ont leur mécanisme égotique. Les 9 énéatypes, ils souffrent plus ou moins. Dans tous les cas, ils souffrent de leur mécanisme. Mais je veux dire, certains sont plus conscients de leur mécanisme et souffrent plus que d'autres. Genre le 4 est tellement présent à son centre émotionnel que c'est celui qui connaît le mieux ses émotions. Il connaît extrêmement bien ses émotions. La contrepartie, c'est que il connaît tellement bien ses émotions qu'il les vit tellement que du coup, il en devient prisonnier et il se gargarise de ça inconsciemment et du coup, il souffre beaucoup de ça. Donc, on est tous logés à la même enseigne, encore une fois, et là où l'énéagramme est extrêmement précieux, c'est qu'il met de la lumière sur ton fonctionnement et te permet de dépathologiser qui tu es. Tu n'es plus un problème dans le DSM 4 ou 5 ou je sais pas quoi. Tu es un être humain qui a des fonctionnements, pas des dysfonctionnements.
Parce que le 4 est persuadé de dysfonctionner. Il est persuadé qu'il manque quelque chose. Et il est persuadé qu'il a un problème. Donc, il y a tout un cheminement de revenir à une forme de constat, de normalité. C'est OK d'être 4, c'est OK d'être... Parce qu'il y a un certain deuil et un amusement qui est fait là-dessus d'ailleurs. Quand le 4 découvre qu'il est 4, ben, il découvre que 1/9 de la population mondiale est comme lui. Ah! Et qu'il n'est pas du tout si unique que ça. Et qu'en même temps, il n'a rien à faire non plus pour être unique, puisque étant un individu humain incarné sur cette terre, il n'a rien à faire pour être unique. Tout comme le 3, qui frénétiquement court à la recherche de valeur, n'a pas compris qu'il avait de la valeur intrinsèquement, ou comme le 2 qui pense devoir aider pour être aimé, il n'a pas compris qu'il peut être aimé juste en étant là, et ainsi de suite. Chaque ego est persuadé d'une équation, et c'est le seul à être persuadé de cette équation-là. Et le 4 peut se connecter dans son essence à ce truc de « Ah, mais en fait, je suis unique, quoi que je fasse. Mais du coup, je suis autant banal qu'unique. » Mais du coup, forcément, les deux faces de la même pièce, ça vient avec tout le package. C'est-à-dire que quand tu constates que tu es un être humain incarné sur cette planète, avec les 8 autres milliards, eh bien, tu constates que tu es unique, puisque ton ADN est unique, ta tranchée est unique, tes mécanismes, tout plein de choses sont uniques, et en même temps, plein de choses sont les mêmes. Tu as 2 bras, 2 jambes, mais t'es 4, tu ne vas pas te faire pousser un 3e bras. Tu es comme les autres aussi parce que tu parles la même langue, parce que tu as un métier comme les autres, parce que tu te lèves et tu te couches, parce que tu es un être humain, quoi. Donc, il y a les deux. Et quand le 4 passe dans l'essence, du coup, la passion fait place à la vertu et la fixation fait place à l'idée supérieure. Chez le 4, comment ça se manifeste? And so learning to just be in the body helps me kind of not have this chronic sense of needing to cling to myself and needing to always be like in a war to be myself against the degrading forces of entropy outside of me. Right. And that helps me actually just like be more kind and be less reactive, and to be willing to experience parts of my identity that have nothing to do with feeling, thinking, or sensing. That are like, is there something, a presence that can be with all those things? It's not those things. That is something that is more intrinsically me than the pattern that I've normally taken to be myself. Dans le centre émotionnel, l'envie fait place à l'harmonie et le contentement. C'est-à-dire que plutôt que toujours être dans ce mouvement de « j'aimerais » et qui nourrit ce décalage avec l'autre, il y a une harmonie et un contentement dans ce qui est. Je me sens en harmonie avec moi-même, avec le monde autour de moi. Comme toujours dans l'essence, l'individu, il revient dans une forme de principe de réalité. Il revient dans ce qui est. Tu l'as constaté pour tous les énéatypes, dans l'ego, l'humain se crée des histoires, des mythes. Ouais, tu crois que j'ai demandé une grosse mythe? Tout un monde en fait. Et dans l'ego, du coup, on est déconnecté de la réalité, mais complètement. Alors que dans l'essence, on arrive gentiment à revenir ici et maintenant dans ce qui est, pour le coup. Puisqu'on réalise, la réalité telle qu'elle est, mais tout est parfait ici et maintenant. Donc harmonie et contentement, c'est « Ok, je lâche les armes en fait. C'est moi qui nourris ce décalage en fait. Je suis satisfait de ce qui est, de qui je suis dans l'instant. » Et donc, la fixation de mélancolie fait place à l'idée supérieure d'équanimité. Il y a la manifestation des pensées qui apparaissent ou qui disparaissent. Il y a la manifestation des émotions dans le corps qui apparaissent et qui disparaissent avec une intensité qui n'était jamais vue avant, parce que l'attention était toujours occupée par l'histoire qui allait se greffer sur les émotions. Là, elles étaient vues pour la première fois en tant qu'énergie pure, en tant que... Elles étaient senties directement. Il n'y avait pas le filtre de ce qui se rajoutait par-dessus. C'était vu de façon très étrange, en fait. Ça apparaissait. C'était hyper intense. Les pensées, elles étaient là, mais c'était comme des scripts.
ou un programme qui se jouait tout seul quand ça voulait faire référence au passé pour savoir comment se comporter. Mais ça n'avait plus de sens direct. Il a fallu pour moi, en tout cas, découvrir une autre façon de fonctionner, de voir le mode pensée, parce que ça ne fonctionnait plus tout seul. Ça ne repartait pas dans la cogitation perpétuelle. Il y avait un silence qui était toujours présent. Et dans l'équanimité, on retrouve ce truc justement que le 4 fait tout pour éviter dans l'ego, ce battement cardiaque nul, cette égalité d'humeur. L'équanimité, c'est quand tu regardes la réalité et que quoi qu'il se passe, bah, ce qui est quoi. J'apprends à ne pas faire toute une histoire de ce qui est, de ne pas faire un drame. Alors, ce n'est pas un déni des émotions non plus, c'est l'équanimité. Avant de continuer sur le 4, si tu veux aller plus loin et en discuter ensemble, en interaction avec moi et d'autres personnes, pour discuter de ton type, d'énéagramme, de comment ça peut s'appliquer à toi, dans ta vie, dans tes relations, dans ton métier, etc., bah, tu peux aller sur le Discord qui est en description de cette vidéo. Et pour continuer sur le type 4, tu constates donc qu'on est sur un profil qui est unique, en tout cas qui cherche à nourrir ce décalage et ce sentiment d'unicité et qui est souvent incompréhensible par les autres humains parce qu'on ne comprend pas la logique en fait, mais il n'y a pas de logique à comprendre. Celui qui s'abat sur ma gueule à 20 ans ou 21 ans, je ne sais plus, j'en ai honte. J'en ai honte. Parce qu'il prend la place de votre sœur. Il prend la place de ma sœur. Il n'a pas d'explication rationnelle. Le 4, c'est quelqu'un qui est profondément ancré dans le présent, dans ce sens du beau, et c'est la finalité, c'est le beau. Et du coup, selon le niveau d'intégration, tu vas avoir des 4 qui jouent beaucoup ce qu'on a en séduction, ce qu'on appelle le push and pull, c'est le chaud et froid quoi. Du coup, ils sont très friands de ce fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Ils sont très friands de ce genre de jeu et du coup, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont raconté en couple, quand ils sortaient avec des 4, que tu as pas mal de 4 qui aiment jouer à ça justement, un jour je suis là et tout, je suis tout gentil et je suis super amoureuse et tout. Et le lendemain, elle n'envoie pas de message, elle donne plus de news, parce que avec ces montagnes russes émotionnelles, tu te doutes bien que la vie intérieure du 4, ça change tout le temps. Et du coup, dans la réalité, ça se manifeste aussi. Le 4 est un profil très nombriliste. Parce que c'est moi, mes émotions. À ce moment-là, le monde extérieur n'existe pas en fait. C'est moi, qu'est-ce que je vis? Oh, wow. C'est profondément intérieur, introspectif, introverti. C'est souvent à l'intérieur que de facto, ce centre émotionnel, c'est vers l'intérieur qu'il est tourné. Je suis mon centre émotionnel, mais le centre émotionnel des autres, je m'en fous. En tout cas, c'est pas prioritaire. Ceci n'est pas une mission prioritaire. Négatif, ce n'est pas une mission prioritaire. Donc, je suis sur mon centre émotionnel et c'est ma priorité. C'est tout ce qui compte à cet instant. Il n'est pas rare que quand ça commence à aller bien dans la vie d'un 4, il commence à créer du drame, il commence à se créer des problèmes, il commence à mettre de côté des trucs, à mettre sous le tapis, pour que ça crée des problèmes, pour que ça crée quelque chose qui lui crée du grabuge dans sa vie, pour justement vivre encore. Oh mais je savais, oh là là, ça allait trop bien, c'est pas possible, vraiment moi. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Ça, encore une fois, on est dans l'archétype, le cliché, dans l'ego. Mais c'est un grand classique des 4. Quand ça commence à aller bien, on l'a dit au début de la vidéo, c'est le calme plat. Ça ne peut pas durer. Il faut cette intensité. Il y a ce besoin d'intensité, de up and down émotionnel. Donc on est dans une recherche d'intensité émotionnelle. Certains 4 vont aller chercher dans des expériences extrêmes. C'est une variante possible du 4. Et une autre caractéristique du 4 qui est intéressante, c'est que ça s'observe beaucoup, le 4 peut s'exclure lui-même, se rejeter lui-même par peur d'être rejeté. Donc il est invité à une soirée, il est invité ça ou là, etc. Et il ne va même pas y aller. Et il va se débiner en trouvant une excuse parce qu'il a peur de ne pas convenir. Il a peur, comme il croit qu'il est insuffisant et que, là aussi c'est un grand classique, mais le 4 a tendance à ne pas s'aimer, à se déprécier, à s'attribuer peu de valeur. Il croit ne pas convenir et donc il se juge en avance, il se dit mais non, ça ne va pas le faire.
Du coup, il va pas, il se rejette lui-même, il s'exclut, et donc il rejette les autres. Mais pas parce qu'il veut pas, il aimerait, il a besoin d'être rassuré à cet endroit-là, il aimerait pouvoir. Mais comme il croit ne pas être fonctionnel, bah, il va en permanence se rejeter lui-même et presque s'isoler du monde. Si tu connais des 4, si toi-même tu es 4, c'est super important de garder en tête que il est clé d'apprendre à écouter les émotions du 4, d'apprendre à écouter son exprès. Il a besoin de ça. C'est extrêmement, déjà c'est important pour tout le monde d'être écouté, mais le 4, si tu n'écoutes pas ses émotions, ne cherche même pas à être en relation avec lui. Si tu dénies ses émotions, tu dis ouais, c'est bon, arrête avec tes conneries là, c'est le pire des trucs au monde. Ne jamais faire ça. Il va le prendre comme un manque de respect total, comme un manque d'amour. Ça va l'activer, ça va le mettre en colère, il va te rentrer dedans. Ne fais pas ça, c'est une mauvaise idée. Pour les 4, c'est important d'écouter les émotions. C'est important d'être là, d'être présent. Ne cherche pas à solutionner, ne cherche pas à ce qu'il aille mieux. Je connais bien les 4, j'en ai à la maison. Sois juste cet espace d'écoute et d'accueil qui est nécessaire juste pour accueillir ce drama. En fait, c'est de créer une bulle d'espace que tu peux créer avec toi-même. Hein, c'est tout le principe pour tous les énéatypes. Mais du coup, quand tu as cette bulle d'espace en toi et pour toi, tu peux le faire pour les autres, tu peux l'être pour les autres et accueillir dans cet espace l'autre dans son entièreté, avec ses émotions, avec ce qu'il vit, avec ce qu'il te partage, sans juger, sans donner des conseils, parce que tout ça, c'est une forme de non-écoute et de rejet de la réalité de l'autre. Et le 4, il déteste quand on n'écoute pas. Lui, c'est déjà coûteux pour lui de partager. Si en plus, il n'est pas accueilli dans sa différence, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas, il n'aime pas. Donc c'est important de respecter ça. Pour terminer, comment savoir si tu es de type 4 ? Eh bien, ce n'est pas un scoop. Les 4 se reconnaissent plutôt bien. On dit dans l'énéagramme que le 4 est un dépressif qui se connaît, là où le 9 est un dépressif qui s'ignore, puisque le 9 a des mécanismes, on en verra lors de sa vidéo, il a des mécanismes qui font qu'il ne se connaît pas, il ne connaît pas sa réalité intérieure, donc il s'ignore et pourtant ça n'empêche pas d'être dépressif. Alors que le 4 se connaît, c'est un dépressif qui se connaît, il sait qu'il va pas bien, il sait qu'il est dans le noir, il sait qu'il est dans la mélancolie. Tous ces mécanismes font qu'il se connaît. Donc en général, les 4 se reconnaissent bien dans l'énéagramme, puisque là encore, tu vas faire comme pour tous les types, tu vas bien t'assurer de regarder toutes les hypothèses avant tous les autres énéatypes et d'éliminer chaque hypothèse une à une. Pour les 4, ça peut, enfin en tout cas si tu es 4, en général c'est vite fait, c'est des généralités, hein, c'est une vidéo. Le 4, tu vas repérer tes mécanismes, tu vas repérer la passion, la fixation, l'évitement compulsif et le mécanisme de défense. Si tu vois tout ça chez toi, si tu vois tout ce que je t'ai dit, bah, ça donne des indices forts. Surtout si tu invalides tous les autres types, bah oui, c'est que tu es 4. Attention à ne pas confondre avec un 6 ou un 9 qui aurait un centre émotionnel, un centre de soutien. Rappelons-le, les 3, 6 et 9, ils ont leur centre préféré qui est surutilisé dans les deux directions. Quand ils sont activés dans leur compulsion, quand leur système est sous stress, le centre préféré bascule et devient réprimé. Le centre de soutien prend le relais. Et par exemple, un 6 donc le 6 c'est un mental, le 6 qui aurait un centre émotionnel en deuxième, ça pourrait ressembler à des crises de drama du 4. Attention à ça. Mais de base, le 6 c'est un centre mental, ultra-mental, anticipé. Le 4 est ancré dans le présent. Le 4, il est ici et maintenant avec les mécanismes que l'on a décrits. Donc c'est pareil, ça peut être pareil avec le 9, mais bon là, faut le faire pour confondre 4 et 9 quand même, parce que le 4 est celui qui a la vie intérieure la plus riche, et le 9 est celui qui a la vie intérieure la plus pauvre, du fait de leurs mécanismes différents. Donc le 4, il fait les montagnes russes tout le temps, le 9 c'est plat, c'est cliché, il y a plus de nuances que ça, mais dans les grandes lignes c'est ça. Le 9 est un instinctif alors que le 4 est un émotionnel. Donc tu vas vraiment retrouver ce mécanisme de 4, tu vas retrouver l'envie, la mélancolie, tu vas retrouver l'introjection, la sublimation et surtout l'évitement compulsif de banalité. Je ne peux pas me permettre dans l'ego d'être comme les autres. C'est intolérable. Voilà, si tu es toi-même 4 ou que cette vidéo t'a permis de le confirmer ou de l'infirmer, dis-moi en commentaire, je serais ravi d'avoir tes anecdotes, tes histoires. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a éclairé. Si tu veux aller plus loin, je te recommande d'aller creuser le type 3 qui est juste à côté. Tu as la vidéo qui apparaît là à l'écran et ça va te permettre aussi de creuser d'autres profils émotionnels comme le type 4.
Je suis toute seule. Las de ce monde, je me sens toute seule. Au moment où vous lirez cette lettre, je serai partie dans l'au-delà. Car j'aurais sauté. Je me serais jetée avec une pierre au fond de l'eau de la rivière. Pour toujours.